Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors jusque-là, nous avons énormément avancé sur l'interface qu'on veut créer. Et nous avons le menu principal, nous avons le sous-menu de premier niveau et les sous-menus de deuxième niveau également. Et tout se décline correctement. Mais avant de continuer, je vais quand même faire une petite pause et parler un tout petit peu de l'aspect méthodologie. C'est très important. Chaque fois que vous aurez des projets à réaliser, si vous n'avez pas une bonne méthodologie, vous pourrez très vite vous planter. Ok? Donc, quand vous avez une interface à créer, première des choses, prenez le temps qu'il faut pour étudier l'interface. Ok? Vous l'observez, vous contemplez, vous regardez de travers. Si c'est une interface interactive, vous pouvez simplement regarder le comportement de cette interface. Okay? C'est une maquette, vous regardez bien la maquette. Et une fois que cela est fait maintenant, il faut essayer de comprendre le travail que vous avez réalisé. C'est très important. Qu'est-ce que vous voulez faire et puis quels sont les outils que vous avez à disposition pour les faire. Alors, quand il s'agit d'une interface graphique web, oui, vous aurez forcément besoin du HTML, du CSS si c'est le cas. Là, vous savez de quoi vous avez besoin, ok, pour y aller, un éditeur et tout ce qui va avec. Ça, c'est bon. Maintenant, l'étape 3, il ne faut jamais vous attaquer aux grands problèmes. Ça, c'est très important. Ok? Il ne faut jamais vous attaquer aux grands problèmes. Il faut penser à découper le problème général. Il faudra découper le problème général en de petits problèmes. Ok? C'est très important. Vous avez un grand menu à créer, mais jamais vous ne commencez pas à créer toute la structure d'abord et c'est après vous commencez par créer du CSS. Vous ne faites pas les choses comme ça. Bon, c'est vrai que pour un développeur avancé, celui qui a passé du temps dans le domaine, il peut se permettre certaines choses. Mais vous, je ne vous conseille pas cela. Parce que, dès lors que vous commencez par essuyer des revers et que vous êtes débutant, vous commencez par essuyer des revers du code, il n'y a rien qui dégoûte le plus que d'essuyer à longueur de journée des revers de code. Les revers de code, c'est quoi? C'est quand tout ce que vous faites, rien ne marche de ce que vous faites. Et en plus de ça, vous vous embrouillez totalement. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous ne savez pas ce que fait cette balise. Vous ne savez pas le comportement de ci, de ça. Bref, c'est les revers du code. Et quand cela arrive une fois, deux fois, vous n'avez plus envie, vous n'avez plus le goût de travailler. Donc, quand vous êtes débutant, s'il vous plaît, ne vous attaquez jamais aux grands problèmes. J'insiste là-dessus. Maintenant, quand vous décomposez le travail à faire, vous décomposez le grand problème en de petits problèmes, vous commencez maintenant par travailler sur chaque problème. C'est très important. Et vous allez voir que moi, au début, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ignoré totalement les sous-menus. Pour moi, j'ai fait comme si les sous-menus n'existaient point. Et du coup, j'ai concentré toute mon énergie à créer le menu principal. C'était bien. On l'avait réalisé, on avait fait la partie responsive et tout. C'était bien, n'est-ce pas? Donc voilà comment il faut travailler. Vous commencez par ce qui est simple. Mais quand vous finissez, s'il vous plaît, sauvegardez votre boulot. C'est très important. Vous sauvegardez votre boulot avant de continuer. Alors, la sauvegarde, si vous connaissez déjà Git, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez sauvegarder votre fichier simplement dans un dossier tranquille sur votre PC. OK? Voilà. Et quand vous continuez maintenant, c'est-à-dire vous finissez de régler le premier problème, vous allez sur le deuxième problème. Alors, chez nous, quels sont les problèmes que nous avons dénombrés? Nous avons dit que dans un premier temps, on allait faire le menu principal. Et ça, c'est fait dans un premier temps. Après ça, nous avons dit que nous allons faire quoi? Le sous-menu
Voilà, et nous l'avions réalisé également. OK, le sous-menu, c'est le sous-menu de premier niveau qu'on a là. OK, donc quand on finit de faire le menu principal, on va maintenant sur le sous-menu. Et après ça, maintenant, ben, on fait maintenant le sous-menu de sous-menu. OK? Voilà comment nous avons fait les choses. Alors, j'aurais pu simplement dire sous-menu de deuxième niveau. Hein, OK? Voilà. Mais là, vous voyez ce que je veux dire. OK? Enfin, là, c'est beaucoup de répétitions. Sous-menu, du sous-menu. Bon, je laisse comme c'est tout à l'heure. Sous-menu du sous-menu. Voilà. Donc, en gros, voilà. On a décomposé et on a réalisé d'abord ceci, après on a fait ça et à la fin on a fait ceci. Alors je dis qu'il faut que ça soit ordonné. C'est très important parce que vous ne pouvez pas commencer par le sous-menu. C'est pas possible. Pourquoi? Ben parce que en gros le sous-menu n'a de sens que lorsqu'on vient sur un élément du menu principal. Donc le sous-menu dépend du menu principal. Donc du coup il est nécessaire alors de réaliser d'abord le menu principal avant de penser au sous-menu. Et on ne peut pas quitter le menu principal et faire les sous-menus de sous-menus, puisque en gros, les sous-menus de deuxième niveau sont greffés au sous-menu. Il faut d'abord penser à faire le sous-menu d'abord. OK? Donc voilà, donc du coup, vous découpez et puis vous les réalisez dans l'ordre. Et quand vous finissez de faire chaque petit problème, de régler chaque petit problème, en gros, c'est le grand problème qui est résolu comme ça. Donc, au final, vous avancez petit à petit, vous réalisez pilier par pilier votre travail et à la fin, tout est fait correctement. Donc voilà la méthodologie qu'il faut adopter. Alors, cette méthodologie vous servira également plus tard lorsque vous serez dans le développement, dans la programmation réellement. OK, en JavaScript, dans le langage de programmation. Donc, gardez bien cette méthodologie. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire. Dans la prochaine partie, nous allons continuer et voir les notions beaucoup plus avancées. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.